Alors, avant d'aller dans mon enseignement de ce soir, j'aimerais partager quelque chose de très personnel et de très confidentiel. Je l'ai souvent dit, mais j'aimerais répéter cela pour tous ceux et celles qui ont décidé de prier avec nous durant 21 jours et qui, peut-être par la grâce de Dieu, ont aussi décidé de relever leur vie de prière. Mes frères et sœurs, on m'a des fois posé la question, prophète, en 3 décennies de service dans le royaume de Dieu, si tu avais l'opportunité de revenir peut-être plusieurs années avant de rencontrer le jeune Joël Francis dont tu nous parlais, qu'on appelait Francis à l'époque à l'église, et un peu plus tard qu'on appelait évangéliste Francis, si tu avais le temps de le rencontrer à 18 ans, 20 ans, entre 18 et 20 ans, donc tu faisais le retour vers le futur. Hein? Genre tu étais au futur, maintenant tu retournais au passé et tu avais l'opportunité de te parler à toi d'aujourd'hui, de parler à toi d'hier et de te donner des conseils par rapport à ce que tu sais de toi aujourd'hui. Quelles sont les choses que tu aurais dit à ce Joël Francis de 18 ans, de 17 ans, de 19 ans, de 20 ans? J'aurais dit beaucoup de choses, certes, mais il y a une chose que j'aurais dit, en tout cas, que j'aurais dit encore et encore, et j'aimerais que vous puissiez, ceux qui sont intelligents, de prendre conseil de ce que je vais donner actuellement à ce jeune Joël Francis. Et je ne parle pas aux jeunes forcément, je parle à tous ceux qui servent Dieu concernant les principes auxquels j'aurais voulu qu'on puisse marteler dans ma vie quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, quand je me suis lancé au ministère. Parmi les choses que j'aurais dit à ce Francis Tatou à l'époque, je leur ai dit, écoute mon gars, Dieu t'aime, tu as un grand appel, tu feras de très grandes choses avec toi, mais il y a une chose sur laquelle tu devras veiller parmi les 4 ou 5 choses les plus importantes de ta vie, c'est ta vie de prière personnelle. C'est ta vie de prière personnelle. Tu seras occupé, tu seras entre 2 avions, tu te marieras, tu auras des enfants dans la foi, des enfants biologiques, tu seras occupé à écrire des livres, tu tiendras des conférences, ton corps ne tiendra pas souvent parce que tu seras fatigué, épuisé, en perte d'énergie. Alors, aujourd'hui, sois un homme de prière. Demain, sois encore plus un homme de prière et termine ta vie, pourquoi pas, à genoux en priant. Là où tu diras plus tard, les uns dire, moi j'aimerais mourir sur la chair, que toi, ta passion à toi et ton désir, même ton souhait, le jour où tu rendras ton dernier souffle, pourquoi pas, que ce soit le jour où tu seras à genoux en train d'adorer le Seigneur et de le célébrer. Les années sont passées, je crois 5 ans, 6 ans après que j'ai débuté le ministère, j'avais reçu du Seigneur cette phrase. C'était clair, c'était chez nous à la maison, là où j'habitais chez ma mère. Il m'avait dit, si tu ne passes pas beaucoup de temps seul avec moi, ton ministère finira par te détruire. Mais la phrase qu'il avait dit, ton ministère te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi. C'est avec le temps que j'ai réalisé que ceux qui viennent de la présence de Dieu survivent dans la présence de Dieu. Ceux qui viennent de la présence de Dieu survivent dans la présence de Dieu. Jean le Baptiste disait, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Jacques dit, parce que c'est de lui que viennent tout don parfait et toute grâce excellence, parce qu'elle descend du Père de lumière en qui il n'y a ni ombre ni variation de temps. L'onction que tu as vient de la présence de Dieu. L'appel que tu as vient de la présence de Dieu. La faveur que tu as vient de la présence de Dieu. L'autorité que tu as vient de la présence de Dieu. La main de Dieu qui est sur ta vie, qui fait réussir tout ce que tu fais, vient de la présence de Dieu. Et écoutez-moi très bien, tout ce qui sort de la présence de Dieu et entre dans la présence des hommes ne peut survivre que dans le contexte de la présence de Dieu. Est-ce que je peux expliquer cela? Lorsque vous êtes dans la mer et que vous prenez un poisson, vous sortez le poisson de son milieu ambiant, de son milieu habituel, de là où il vit, de là où il existe. Quand vous le sortez de l'eau, le poisson meurt puisqu'il n'est plus en contact avec sa source. N'oubliez pas, Dieu avait parlé aux eaux pour que les eaux produisent des poissons. Quelqu'un est avec moi? Lorsque vous mettez le poisson hors de l'eau, il va asphyxier et il finira par mourir, même sans l'avoir tranché la tête ou l'avoir coupé en 2. Mais la seule manière pour le poisson de survivre est de créer hors de l'eau l'environnement similaire à quand il est dans l'eau.
Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La seule manière pour le poisson de survivre est de créer un aquarium. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, le poisson est hors de l'eau, mais quand on met le poisson dans l'aquarium, le poisson, le poisson peut continuer à vivre comme s'il était dans la mer. D'où venait la manne? La manne venait des cieux, la nourriture des grands, le pain d'en haut. Mais quand la manne quittait la présence de Dieu, elle ne pouvait survivre que durant 24 heures. Et toutes les mannes pourrissaient après 24 heures parce que le délai de vie limité était 24 heures. Mais il y a une manne différente de toutes les mannes, c'est la manne qu'on appelait la manne cachée. Cette manne-là, on avait pris la manne, on l'avait mis dans un pot et on avait décidé de permettre à cette manne de survivre. On a dit la manne vient de la présence de Dieu, mais elle est dans la présence des hommes. Et avec le temps, la manne finira par pourrir. Et qu'ont-ils fait? Ils ont pris la parvis par le lieu saint et après par le lieu très saint. Quand la manne est en... quelqu'un peut dire amen très fort. Est-ce que j'ai le même public hier ou bien j'ai le même qui est parti aujourd'hui? Alléluia. La manne a survécu. Or, ce que tu as reçu de Dieu ne peut survivre sur la terre que si tu gardes cela dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi tu dois vivre dans la présence de Dieu. Tu dois garder tes dons dans la présence de Dieu. Tu dois garder ta voix dans la présence de Dieu. Tu dois garder ton onction dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu, de sa présence, ne peut survivre que dans sa présence. Si tu te sors de la présence de Dieu, tu chantes sans la présence de Dieu, ta voix va pourrir. Si tu prêches, mais tu es sorti de la présence de Dieu, ta prédication va créer des problèmes alimentaires, des problèmes digestifs spirituels. Voilà pourquoi tu dois tout faire, tout ce que Dieu t'a donné, que tu as acquis dans la présence, survit dans la présence de Dieu. Ainsi, je t'encourage vivement à décider, à partir de cette recharge, de vivre une vie continuellement dans la présence de Dieu. Que ce soit dans des programmes de prière en groupe, que ce soit dans des moments de jeûne et prière personnelle, que ce soit dans des heures tardives, la nuit où tu es seul avec Dieu, bats-toi et fais tout pour vivre une vie dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu.